Ok, lorsque tu me disais que tu avais peur de perdre, de quoi est-ce que tu me parlais réellement? Tu avais peur de perdre ce que tu n'as jamais possédé ou peur de perdre ce qui n'a jamais existé? Et pour comprendre ce point, nous devons comprendre deux vérités fondamentales. La toute première est que nous tous, nous venons au monde nus, avec rien du tout. Et nous partons nus, avec rien du tout. Mais au cours de notre existence sur la terre, nous faisons l'effort de tout avoir, de tout posséder, comme si ces trucs étaient à nous. Alors qu'en réalité, tous ces matériels, tous ces objets brillants ne sont que des chaînes que nous-mêmes nous utilisons pour nous tordre le cou, pour ne pas être en paix. Maintenant, voici la deuxième vérité. Lorsque nous agissons par la peur de manquer, ce qu'on reçoit le plus en retour, c'est de la manque. Et cela s'explique par 3, voire 4 lois, dont je vais vous les expliquer en profondeur. La première, c'est la loi du devenir, qui veut dire tout simplement que lorsque nous nous répétons dans notre tête les mêmes types de pensées, ils tendent à devenir notre réalité. Ainsi, nous tous, nous sommes fils et filles de nos propres créations. Alors, ce qui veut dire tout simplement que lorsque nous développons des idées de manque, nous en manquons encore plus. Qui peut me dire le contraire? Parce que depuis quand est-ce que vous avez dit que j'ai peur de manquer, du coup, lorsque vous avez peur de manquer, vous agissez un peu, vous développez votre énergie un peu, ce qui veut dire que ce que vous recevez le plus en retour, c'est de la manque. Qui explique par notre première loi, qui est la loi du devenir. La deuxième loi, c'est la loi de la causalité, qui veut dire que dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Cette loi s'explique par cette citation d'Alès de Albert Einstein qui dit « Tout est énergie ». Ce qui veut dire que le monde dans lequel nous vivons est énergie. Tout ce qui réside dans ce monde sont aussi énergie. Ce qui veut dire que ce que nous avons et ce que nous désirons, eux aussi sont d'énergie. Du coup, si nous voulons avoir quelque chose, nous devons nous mettre sur les mêmes longueurs d'onde pour que ce truc puisse venir à nous facilement. Ça, c'est de la réalité pure et simple. Ainsi, lorsque vous pensez en manque, vous agissez en manque. Vous dégagez une énergie de manque. Ce qui veut dire que vous êtes canalisé sur une onde de manque. Ce qui peut revenir à vous, c'est de la manque. Est-ce que vous voyez vraiment la réalité des choses? Est-ce que maintenant vous comprenez la réalité des choses? Parce que, au-delà du fait que vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs, au-delà du fait que vous n'avez pas réussi à avoir tout ce que vous désirez ou tout ce que vous aimeriez avoir, vous voyez maintenant que ce sont nos propres actions, nos propres intentions, notre propre personne qui consiste maintenant un frein, un blocage à nos meilleures expériences de vie sur la terre. Est-ce que maintenant, vous réalisez à quel point vous-même, vous vous auto-sabotez sans même vous en rendre compte par le simple fait de penser que vous allez manquer, du coup, vous agissez en manque, vous croyez en manque, vous respirez le manque, vous mangez le manque, vous devenez tout simplement de la manque. Est-ce que maintenant, vous voyez ce que vous-même, vous faites à votre personne? Du coup, une fois que vous comprenez cette loi de la causalité, il est ainsi plus facile pour chacun de nous d'agir. Mais c'est complètement faux. Les gens connaissent très bien cette loi, mais ne l'appliquent pas. Ou du moins l'appliquent de la mauvaise façon. Car, encore selon Einstein, un fou serait considéré comme quelqu'un qui fait les mêmes actions, mais s'attend à avoir des résultats différents. Parce que vous pensez en manque, vous agissez en manque, vous croyez le manque, mais vous attendez à ce que votre vie change. Vous attendez à ce que vous vous réveillez demain matin et que vous aurez des petits millions ou toutes les belles choses que vous désirez dans la vie entre vos mains. Comme si vous êtes au restaurant et qu'on vous les serve sur un plateau tout frais, tout chaud. Mais cela ne peut pas fonctionner ainsi. Vous devez commencer par changer votre état d'esprit. Parce que c'est notre esprit qui gouverne notre réalité. Toutes les belles créations qui existent au monde viennent d'où? À partir de notre esprit. Notre esprit est l'une des plus grandes ordinateurs, super ordinateurs, qui régissent notre vie sur la terre. Du coup, par le simple fait
de penser en manque, vous n'aurez que de la manque. Et maintenant, cela se continue et se termine par le fait que l'être humain aurait une meilleure expérience de vie s'il apprenait à se débarrasser de tous ces problèmes existentiels en comprenant que rien n'a jamais été, n'est et ne sera. Et s'il arrivait à avoir sans jamais posséder. Parce que, comme tous nous l'avons compris au début, nous venons au monde nus avec rien du tout et nous repartons nus avec rien du tout. Ainsi, pourquoi on ferait l'effort, le sacrifice d'avoir pour dire qu'on possède alors que rien n'a jamais été le nôtre, alors que rien ne nous a jamais appartenu? Non, dites-moi la réalité, parce que nous vivons dans une putain d'illusion que la société veut nous faire croire, que la société nous donne à croire. C'est pas tout simplement la société, c'est comme ça que le monde fonctionne. Depuis que nous sommes enfants, c'est ce que nous voyons, les personnes que nous prenons comme modèle, faire autour de nous. Et maintenant, lorsqu'on arrive à faire des sacrifices, à faire des efforts pour avoir ce qu'on désire, pour avoir la vie qu'on désire, maintenant on a peur de vivre cette vie-là parce qu'on se dit qu'on va encore en manquer lorsqu'on va utiliser ce qu'on possède, lorsqu'on va utiliser la personne qu'on est devenue. On a peur de tout simplement ne plus être cette personne qu'on est devenir. Du coup, qu'est-ce qu'on reçoit le plus en retour? Encore de la manque. Du coup, ce que je veux dire par là est que notre mission, ma mission dans la vie n'est pas tout simplement le fait, n'est plus tout simplement le fait d'avoir ou de posséder quoi que ce soit. C'est tout simplement le fait de vivre, de ressentir, de chérir et de partager. Et je dois dire que cela n'est pas un chemin assez simple pour arriver à cette conclusion, pour atteindre cet état d'esprit. Et je ne veux pas sincèrement vous mentir. Lorsque je m'étais lancé dans cette aventure de changer de vie, de me reconnecter à mon être intérieur, au début, je voulais avoir de la gloire, avoir de l'argent, des belles maisons, des belles voitures et toutes les belles choses que l'on peut imaginer dans la vie. Mais arrivé un moment, je me suis demandé, est-ce que c'est ça qui était mon vrai pourquoi? Est-ce que c'est la raison pour laquelle je suis venu sur cette terre? Est-ce que c'est ce que je veux dans la vie? Est-ce que c'est ce que je suis supposé faire dans la vie? Et c'est là que j'ai compris que non, moi, au-delà du fait d'avoir, de posséder, de vivre les meilleures expériences au monde, ce que je vois au fond de moi, c'est aider les autres. C'est aider les autres à avoir l'une des meilleures expériences de la vie. Et c'est là que cette quête d'être libre financièrement s'est transformée en une quête intérieure qui est le fait de me reconnecter à mon être intérieur. Et c'est l'une des choses qui me fait vibrer depuis le début de cette année. Du coup, vous devez comprendre que le matériel, on en a besoin. Je ne dis pas que l'on n'a pas besoin du matériel. Non, c'est nous vivons dans un monde. Et dans ce monde, il y a des règles, il y a des lois. Et l'une des règles est que nous avons besoin du matériel pour avoir la meilleure expérience de vie. Mais si nous arrivons à comprendre que, en fait, on ne peut pas laisser notre vie, on ne peut pas se laisser notre vie gouverner par des matériels, là, on arrive à comprendre que tout ce qui nous reste à faire, c'est d'avoir la meilleure expérience de vie au monde. En tout simplement vivant, en ressentant et en chérissant et surtout en partageant ces expériences avec les personnes qui nous sont chères. Parce que vous n'allez pas me dire que tous ces objets brillants, tous ces petits gadgets que nous espérons et que vous avez arrivé à avoir certains d'entre eux que vous désirez il y a de cela 5 ans, que vous désirez il y a de cela 10 ans, vous ont sincèrement rendu heureux jusqu'à ce jour? Non, soyons sérieux. Parce que c'est pas vrai. Tous ces objets, si nous rendent heureux, au plus, c'est à 6 mois. Parce que selon une étude menée, il a été prouvé scientifiquement que
tout ce que nous désirons ou tout ce que nous possédons, lorsque nous arrivons à les avoir, cela ne nous rentre qu'à maximum 6 mois, comme le fait d'avoir une nouvelle maison, un nouvel appartement, une nouvelle voiture, peu importe ce que vous désirez. C'est ça la réalité. Le plus, c'est 5 à 6 mois. Du coup, nous n'avons plus de raison pour se dire que, OK, je vais avoir ça avant d'être heureux. OK, je vais avoir ça avant de vivre. Parce que nous avons toutes les raisons de vivre, d'être heureux, de profiter de la vie et de se dire que chaque jour est la meilleure jour de mon année, est la meilleure jour de ma vie sur cette terre, est la meilleure jour de mon existence sur cette terre. Car c'est à partir de cela que nous allons avoir la meilleure espérance de vie au monde. C'est à partir de cela que nous serons la personne la plus heureuse au monde. Parce que le fait même d'être juste ici et de m'écouter et de regarder cette vidéo veut dire tout simplement que nous sommes des gens chanceux. Nous sommes des personnes les plus riches au monde. Alors, arrêtez d'agir par manque. Arrêtez de croire que vous allez manquer quelque chose. Parce que lorsqu'on agit par manque, ce qu'on reçoit le plus en retour, c'est de la manque. Mais lorsqu'on agit par la peur d'avoir, ce qu'on reçoit le plus en retour, c'est plus. C'est plus de... C'est parce qu'on a encore plus. On a et on aura encore plus. Et car c'est ce que l'on fut. C'est ce que l'on repousse. Le plus qui est ce que l'on reçoit. C'était quelques idées. Sachez que moi, je crois en vous. Peace out.